original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Mais dépêchez-vous, madame, on n'a pas que ça à Veuillez montrer faire. un peu de respect à madame. C'est un peu tard pour dire ça, tu ne trouves pas? Tu as été le premier à me manquer de respect en m'envoyant ici. Ça te fait plaisir, n'est-ce pas? Bien que je suppose que tu ne seras pleinement satisfait que quand on m'aura jeté au cachot. C'est aux autorités d'en décider, pas à moi. Tu sais parfaitement bien que mon incarcération n'a absolument rien de légal. Ce que tu voulais, c'était m'humilier, oui, m'humilier. Dites-moi où je dois signer au juste. Je préfère être dans une cellule que devant ce monsieur. Monsieur, je dois vous informer que pour garder madame Ferrer en prison, il va nous falloir beaucoup plus de preuves. Les experts vont passer chez moi afin de voir la passerelle. Et ils rédigeront un rapport, mais j'ai bien peur que cela ne soit pas suffisant. Comme je vous l'ai déjà dit, il existe un témoin de ce qui s'est passé. Célia Ramirez, l'infirmière qui s'occupait de ma mère. Oui, c'est possible. Mais il est néanmoins indispensable que ce témoin puisse comparaître. Parce que le témoignage de votre mère n'est pas valable, compte tenu de son état de santé. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'Alexandre et Ruby se sont vus à Ixtapa. Mais comment peux-tu ignorer ce qui s'est passé entre eux? Ils avaient prévu de se retrouver là-bas? Je te demande d'aller parler à Alexandre ou à Ruby, parce que ce n'est pas à moi de te rendre compte de leurs faits et gestes. Ils sont tous les deux adultes. S'il s'est passé quelque chose là-bas, pourquoi a-t-il voulu la faire arrêter? Il y a quelque chose qui m'échappe Il n'y dans a tout ça. absolument aucun rapport entre les deux choses, voyons. Écoute, je sais que ce n'est pas à moi que tu vas révéler quels sont les sentiments de ton fils, mais je suis persuadé qu'Alexandre est toujours amoureux de Ruby. Oui, et une fois encore, nos enfants s'affrontent à cause de cette femme, à cause de cette Ruby, encore et toujours Ruby. Reconnais que rien de tout ça ne se serait produit si Hector n'avait pas trahi l'amitié de mon fils. On va trouver une solution. Ce qu'il nous faut éviter aujourd'hui, c'est qu'il arrive quelque chose de pire encore. Excuse-moi, Elena, j'ai complètement oublié de signer ces papiers, mais j'ai été très préoccupé par ce qui est arrivé à Ruby. Ce n'était pas la peine de venir. J'aurais très bien pu les apporter, y compris au commissariat. Le comte m'a dit ce qui était arrivé à Ruby. Je suis sincèrement désolée. Est-ce que sa situation s'arrange? Pas vraiment. J'aurais préféré qu'elle ne reste pas incarcérée une minute de plus, mais j'attends un papier pour la libérer. Je peux t'aider d'une façon ou d'une autre? Oui, en t'occupant des affaires courantes de l'hôtel. Bien, et toi? Comment vas-tu? Comment va ton dos, Hector? Il me fait souffrir un peu, mais... à vrai dire, je n'y pense presque plus, parce qu'aujourd'hui, je ne pense qu'à faire sortir Ruby de prison. Le problème dans tout ça, voyez-vous, c'est qu'il n'y a pas assez de preuves. L'affaire risque de traîner. Permettez un instant. Ne t'en va pas, Ruby, il faut qu'on parle. Ramenez-moi dans ma cellule. Ruby, si j'ai agi ainsi, c'est parce Tu as certainement tes raisons de me haïr. Comme j'ai moi-même les miennes de maudire le jour où je t'ai rencontré. Et la nuit que je viens de passer en prison m'a permis de comprendre ce que tu m'as dit un jour. Que l'amour, soudain, peut se convertir en véritable haine. Ramenez-moi dans ma cellule maintenant. Ça ne te dérange pas que je ne vienne pas avec toi? Non, il faut que tu ailles travailler.
Et puis, ce ne serait pas une bonne idée. Tu sais, j'aime pas beaucoup Ruby, mais je sais ce que c'est que d'être incarcéré. Et je ne le souhaite à personne. Je te crois. Tu n'as pas l'esprit de vengeance. Non, c'est vrai. En fait, même si j'en veux encore à Ruby, je dois reconnaître que c'est grâce à elle que toi et moi, nous sommes ensemble. Oui. Et puis, en dépit de tout, Ruby reste quand même ma sœur. Et je sais que ma mère n'aurait pas voulu que je la laisse toute seule dans un moment pareil. Je ne suis pas allé à l'enterrement car j'ai pensé que ce serait gênant pour toi et pour ton père. Mais je veux que tu saches que j'aurais aimé être là. Je te remercie. Désolé d'arriver à cette heure-là, mais j'ai pas dormi de toute la nuit. Oui, ça se voit. Un café, il me faut un café. Maribel le sait déjà, mais j'ai aussi envie de t'annoncer la bonne nouvelle. Lorena accepte de t'épouser? Non, c'est moi qui accepte de vivre avec elle. Non mais franchement, si elle croyait qu'après m'avoir déshonoré, elle allait pouvoir me dire non, elle se mettait le doigt dans l'œil. Tu as vu la tête que tu as? Tu es sale, mal coiffé, Seigneur. Un mannequin du grand Loreto incarcéré. Il faut que personne ne le sache, que personne ne le sache. Je suis comme ça de l'extérieur. Tu imagines comment je suis à l'intérieur? Pardonne-moi, mais avoue que je dois t'aimer beaucoup pour venir te voir dans un endroit aussi... Je n'aurais pas cru me retrouver un jour ici. Et le pire, c'est que de toutes les personnes qui auraient très bien pu me faire du mal, c'est justement Alexandre qui m'a fait enfermer. Tu vois pourquoi je t'ai dit de ne plus penser à lui? Pense à ce qu'il vient de te faire et oublie-le vite. Parce qu'à cause de lui, tu es là. Mais il ne faut pas non plus qu'ensuite cet amour maudit se transforme en tragédie. C'en est déjà une. Parce que même si je suis ici, même si j'ai souffert d'être maltraitée, souffert d'être humiliée, je voudrais le haïr. Et je ne peux pas. Ruby, tu es aussi belle que passionnée. Merci. À plus tard. Merci beaucoup. Bonne chance. À plus tard. Oh, attendez, ne partez pas. J'ai de la chance de vous rencontrer, sinon j'aurais dû vous chercher. Quelle drôle de coïncidence, non? Non, pas du tout. Je savais que je vous rencontrerais aujourd'hui. Dites-moi pourquoi vos présages sont bons pour tous les gens et pas pour moi, hein? Je n'ai pas encore rencontré mon prince charmant. Ah, peut-être que vous l'avez rencontré sans le reconnaître? Non, je vous dis que non. Et je peux vous certifier que j'ai regardé autour de moi. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est un homme barbu, moyennement grand et vraiment sympathique. Quoi? Vous voulez dire que mon prince charmant, c'est Onésime Segundo Barboso? Tout à fait. Je veux dire Rabozo, c'est vrai? Ta mère est une femme très moderne, très compréhensive. Oui, c'est vrai. C'est elle qui m'a conseillé de me réconcilier avec Lorena. Je vais donc devoir quitter l'appartement, alors? Non, j'en ai parlé à Lorena. Elle ne voit pas du tout d'inconvénient à ce que tu restes. En plus, ta chambre est indépendante. Ce n'est plus pareil. Vous allez vivre à nouveau ensemble, tous les deux. Tu sais, Louis, mon père possède plusieurs appartements et je suis sûre qu'il serait très heureux de pouvoir t'aider. Je peux lui en parler? Non, je te remercie. Mais pas pour le moment. Bonjour. Salut. Comment ça va? Viens, entre. C'est lui qui m'a donné l'idée des photos intitulées « Marie-toi avec Francisco ». Mais ça n'a pas marché, tu ne vas pas te marier. Dis donc, comment ça s'est passé avec ta copine? C'est vrai, Louis, comment ça se passe avec Sophia? Je vais continuer de la harceler jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter de revenir avec moi. Eh ben moi aussi, je suis prêt à tout. Pour conquérir la femme que j'aime. Non, monsieur Flores, je vous assure que vous vous trompez carrément. L'Onésime dont vous parlez, vous savez de qui il est amoureux? De mon amie la Marguerite, pas de moi. C'est tant mieux d'ailleurs, parce que franchement, c'est pas lui l'homme que j'espère rencontrer. Ah bon? Bah non, non. Vous m'avez dit que mon prétendant aurait tout plein d'argent et une voiture. Non, je n'ai jamais parlé d'argent. Votre prince charmant ne possède rien. La voiture, c'est autre chose. Vous verrez, il aura beaucoup de chance. Oui, comment ça, beaucoup de chance, hein? Tranquillisez-vous surtout. Je veux vous dire que cet homme sans argent va vous rendre heureuse. Bon, j'espère que je ne vais pas me retrouver comme la Ruby. Elle a peut-être du fric, mais elle n'est pas heureuse. C'est pas vrai? À plus tard, madame, à plus tard. Non, ne partez pas. Attendez une seconde. Je peux vous poser encore une question? Je vous écoute. Et c'est au sujet de la Ruby. Est-ce qu'elle va rester encore longtemps en prison? Dites-le moi, s'il vous plaît. Qui c'est qui te coiffe aussi bien, beauté? Ruby Ferrer, visite. Ruby, qui est-ce qui t'a prévenu? C'est Loreto qui me l'a dit.
comment tu vas? Bien. Pourquoi? Tu ne perds pas ton orgueil, même dans une situation comme celle-là. Après la conversation qu'on a eue l'autre jour, je me suis dit que je ne pouvais pas t'abandonner dans un moment pareil. Tu es ma sœur. J'ai de la peine de te savoir là. Vas-y, pleure, Ruby. Ça te soulagera. Je n'ai pas de raison de pleurer. Tu n'as pas à avoir de peine pour moi. Ne t'en fais pas. Je sortirai d'ici la tête haute, fais-moi confiance. Oui, Hector est venu signer les papiers. Il était tellement préoccupé par Ruby que je lui ai dit qu'il aurait pu ne pas venir. Pouvez-vous me dire ce que j'ai encore de prévu pour aujourd'hui? Dans 30 minutes doit arriver Monsieur Arturo de la Fuente, le directeur de la bourse. Oui, je sais, il faut absolument que je le voie. Oui. C'est déjà fait? Bien, j'arrive tout de suite. Vous partez? Oui. Et votre rendez-vous avec Monsieur de la Fuente, vous disiez que c'était urgent? Eh bien, annulez-le. J'ai un rendez-vous beaucoup plus important. Ruby, tu veux toujours montrer que tu es forte et que rien ne te fait peur. Mais par moments, il faut aussi savoir accepter l'aide des autres. Comme aujourd'hui, par exemple. Je vais bien, Christina, je te l'ai dit. Laisse-moi tranquille. Ruby, je te connais bien. On n'a quand même pas passé toute notre vie à se disputer et à se réconcilier pour rien. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis en prison à cause d'une injustice. Oui, c'est ce que m'a dit Loreto. Mais je ne comprends pas pourquoi Alexandre t'a accusé. Vous ne deviez pas vous marier? Je ne veux pas parler de cet imbécile d'Alexandre. Oh non, quelle horreur. Parle-nous de lui. Raconte. Oui, entrez. Je peux entrer? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais savoir si vous avez regardé les photos. Oui, elles m'ont l'air pas mal. Ah, tant mieux. Parce que j'ai appris que vous alliez vous marier, alors j'aimerais faire les photos du mariage. Je ne vais plus me marier. Excusez-moi, je voulais pas être indiscret. La seule chose que je voulais, en fait, c'était, au cas où mon travail vous aurait plu, vous offrir mes services. Ce n'est pas nécessaire. En fait, Maribel m'a parlé d'une possibilité... Je viens de vous dire que je n'allais pas me marier. Vous voulez me demander autre chose? Je sors d'ici, ma belle. Et toi, qui es si maligne, qui connais tellement de gens, eh bien, tu vas rester ici? Quand je partirai, jamais je ne reviendrai. Mais toi, dans 3 jours, je suis sûre que tu seras revenu. Chut, on ne peut pas dormir. Alors j'aurai le plaisir de te retrouver, ma toute belle. Parce que je crois pas que tu seras partie d'ici là. À bientôt, ma douce. Allez, dépêche-toi. Ruby Ferrer, une visite. Qu'est-ce que vous faites ici? Hector vous a dit de ne pas vous mêler de tout ça, et je ne veux rien accepter de vous. Ni même votre liberté. Vous savez ce que c'est? C'est la demande de mise en liberté que vous attendez tant. Vous voulez dire qu'avec ça, je peux m'en aller? Pour le moment, oui. Je suppose que je vais devoir vous remercier. Non, en aucune manière. Ce n'est absolument pas pour vous que je fais ça. Je fais ça parce que je ne veux pas que l'image de mes associés soit ternie. Nous y allons. Nous n'avons pas beaucoup discuté, vous et moi, mais Maribel m'a dit que vous êtes son meilleur ami, et vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons ensemble. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on fasse plus ample connaissance. J'aimerais vous poser une question. Oui, je vous écoute. Marco m'a dit qu'un soir, il vous avait trouvé dans mon bureau. Pouvez-vous me dire ce que vous y faisiez? Bien sûr. J'apportais les photos. Et comme il n'y avait personne et que la porte était ouverte, je me suis dit que je pouvais les laisser sur votre bureau. À l'avenir, évitez donc de rentrer dans mon bureau. Je vous jure de ne plus le faire. Vous avez vu les photos que j'ai prises de Maribel? Oui, elles sont là. D'ailleurs, je vais vous les rendre parce que je suppose qu'elles n'ont rien à voir avec la campagne de pub. Non, au contraire. Ce sont les meilleures photos pour la campagne « Offrez la lumière à d'autres yeux » pour le don de Cornet. Quels plus beaux yeux peut-on trouver que les yeux de Maribel? Vous les avez vus? Regardez-les. En effet, ils sont magnifiques. Cette dame part immédiatement avec moi.
S'il y avait la moindre question, voici ma carte. Oui, monsieur le procureur nous a appelés. Nous sommes vraiment désolés que cette dame ait été obligée de passer la nuit ici. Désolé, monsieur le comte d'Aragon. Ruby, Hector, oh mon amour. Que s'est-il passé? Ils t'ont libéré? Oui. Un de mes amis procureurs, en apprenant qu'une demande de libération avait été déposée, a fait accélérer les démarches. Bon, je vous laisse, je n'ai plus rien à faire ici. Et qui plus est, Ruby doit maintenant aller prendre un peu de repos chez elle. Être un peu seule avec vous. Bonne soirée. Mon amour. Je cherche mademoiselle Elena Navarro. De la part de qui, s'il vous plaît? Marco Rivera. Docteur Rivera, le cardiologue. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte ce que vous avez oublié hier dans mon cabinet. C'est très gentil. Merci beaucoup. Il ne fallait pas vous déplacer jusqu'ici. Oh, ça ne m'a pas dérangé. J'ai profité de ma pause de midi. J'ai trouvé votre adresse dans votre dossier médical et je suis venu. 6000 fois. Je vais aller manger comme c'est votre heure de pause. Si vous voulez, on peut manger ensemble. C'est bien le moins que je puisse faire pour vous remercier de tant de gentillesse. J'accepte avec plaisir. Parfait. Le voyant m'a dit qu'Onésime était mon prince charmant. Eh bien, ton voyant n'y voit pas bien, parce que le bel Onésime est pour moi. Ah, qui est-ce qui aurait envie de te voler ce vieux garçon? Mais c'est le voyant qui me l'a dit. Et le destin, c'est le destin. Qu'on le veuille ou non. En plus, il ne me plaît pas du tout, franchement. Oui. Pourquoi tu es toujours en train de le regarder, alors? Tu le regardes au point d'en perdre la vue. Qu'est-ce que tu racontes? Je te l'offre, l'Onésime, je l'en Comme veux pas. si je ne te connaissais pas. Tu es bien Il est là, culotté. ouvre la porte, de toute manière, c'est tout ce que tu sais faire. Ouvre les portes. Ah, qu'est-ce qui se passe, mes adorables gazelles? Je suis là pour votre plus grande joie. Permettez-moi, douce fleur des champs, hein? Quelle beauté, quelle beauté. Permettez que je vous embrasse aussi, douce gazelle. Je ne vous permets rien du tout, espèce de vieux clown. Un clown peut-être, mais pas dans votre cirque. Oui, encore heureux. Alors, que vous arrive-t-il, ma reine? Quand est-ce que nous allons finir de manger ensemble nos quesadillas? Quand vous voudrez. Mon garçon. merci d'être venu, parrain. Heureusement, Ruby est enfin libérée. Mais quoi qu'il en soit, bien qu'elle ait été libérée, elle reste néanmoins inculpée. Et si la police trouve des preuves suffisantes pour l'arrêter, elle retournera d'où elle vient. Non, ça ne m'inquiète pas, parce qu'ils ne trouveront pas de preuves contre elle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Rien, attendre. Notre atout, c'est que tant qu'on ne retrouvera pas cette infirmière Célia Ramirez, le juge ne pourra pas émettre de sentence. Je vois plutôt ça comme un danger de mon côté, parce que si jamais celle-ci refait surface, ils auront un témoin. Bon, c'est simple. Dans ce cas, il faut retrouver cette femme le plus vite possible. J'ai commencé les recherches, j'ai contacté plusieurs détectives privés. Ce qui risque de se passer, c'est que si Alexandre Cardenas ne peut pas apporter de preuves, l'affaire va être classée durant un petit moment. Bon, je dois m'en aller. Merci pour tout, Gabriel. Je te raccompagne. Je reviens tout de suite. À très bientôt. À bientôt. Monsieur Duarte, comment allez-vous? Hector m'a dit que vous lui aviez demandé de mes nouvelles. Je vous en remercie. Pourquoi Alexandre vous a-t-il accusé? Répondez-moi. Je sais que lui et vous étiez ensemble à Ixtapa. Alors, comment ça s'est passé avec l'autre docteur Rivera? Très bien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis soulagée d'avoir trouvé une solution à mon problème. Vous n'aviez jamais voulu soigner cette phobie? Non, jamais. Je suis sûre qu'en tant que médecin, vous pouvez le comprendre. En fait, devant les autres, j'essayais toujours de cacher ma phobie parce que j'avais vraiment honte de cette peur carrément irrationnelle des araignées. Toute phobie est complètement irrationnelle. On ne peut contrôler ni ce qu'on ressent, ni sa réaction, rien. Mais c'est une chose dont il ne faut pas avoir honte. Maintenant, je le sais. Je le sais grâce à une personne que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un voyage. Elle m'a fait prendre conscience que j'avais un problème, et bien que ce soit un peu tard, j'ai décidé de m'y attaquer. C'est pour ça que vous êtes venu? Pour dire à Hector qu'Alexandre et vous étiez ensemble à la plage? Non, non, je vous en supplie, non. Qu'est-ce qu'on vous a dit au juste? Ignacio m'a seulement dit qu'Alexandre et vous étiez retrouvés là-bas. Et c'est tout ce qui s'est passé, mais savez-vous pourquoi Alexandre m'a envoyé en prison? Sur la plage, il m'a dit qu'il savait qu'Hector et moi, nous étions séparés. Oui, Alexandre le savait, et... Vous savez bien qu'Alexandre refuse d'accepter que j'ai choisi de faire ma vie avec Hector. Il m'a demandé de revenir avec lui, m'a même proposé de l'épouser, mais j'ai dit non. Ensuite, il s'est vraiment mis en colère. Cette histoire ne me plaît pas du tout. Je crois que le mieux serait de le dire à Hector. Hector est tellement jaloux qu'il serait capable de... Non, je préfère pas y penser. C'est pourquoi j'ai préféré ne rien dire et aller en prison plutôt que de le lui avouer. Je suis heureux de te voir ici. Chez toi, enfin tranquille.
et moi je suis folle de bonheur d'avoir retrouvé mon époux, l'homme que j'aime. De quoi parliez-vous tous les deux? De toute cette histoire avec Alexandre. C'est une ordure. À moins que rien, un monstre, c'est tout. Si je pouvais, je lui ferais payer dans la minute ce qu'il a fait subir à Ruby. En tout cas, j'espère que ce que chacun de vous a vécu pendant ces derniers jours permettra à votre relation de devenir encore plus forte et que vous allez enfin pouvoir être heureux. J'y vais. À bientôt, mon garçon. À bientôt. À bientôt, parrain. Ruby, je regrette que tu aies eu à subir ça. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, je te protégerai. Oublions toute cette histoire. Oui. Oublions toutes les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Ce qui compte le plus, c'est nous deux. C'est notre amour et la force qui nous unit aujourd'hui. Oui, mon amour. Je suis ton épouse. Et je veux qu'il en soit toujours ainsi. J'aimerais que tu visites des appartements avec moi. Oui, parce que je dois déménager et Francisco et Lorena ont décidé de vivre ensemble. Je ne peux pas t'accompagner, comprends-moi, je dois aller voir Sam. Je comprends. Ceci étant, Sophia, je ne baisse pas les bras parce que je t'aime. Et je continuerai de te harceler jusqu'à ce que tu reviennes avec moi. Je t'aime, ne l'oublie jamais. Louis, je ne peux pas sortir avec toi ou continuer de te voir, je te l'ai dit, j'ai une relation avec Sam. Dis-moi, au plus profond de ton cœur, tu préfères être avec Sam ou avec moi? Vous êtes surpris de me voir? Non, je savais que vous viendriez. Ça peut vous étonner, mais je vous connais mieux que votre propre époux et même mieux qu'Alexandre. Et pourquoi étiez-vous aussi sûr que j'allais venir? Premièrement, parce que vous n'avez pas pu me remercier devant Hector de vous avoir fait sortir de prison. Et deuxièmement, parce que vous êtes très inquiète de l'utilisation que je pourrais faire de votre argent. À votre libération. Je suis venue vous demander ce que vous avez fait de mon argent. Ruby, vous me faites confiance. Oui. Dans le cas contraire, je ne vous aurais pas confié mon argent. Allons, dites-moi plutôt la vérité. Ça vous inquiète que j'ai toujours votre argent, et en l'occurrence, vous ne pouvez pas demander à Hector qu'il vous aide, comme vous l'avez fait quand vous étiez incarcéré. Parce que dans ce cas, ça serait reconnaître que vous avez volé votre propre mari. Je suis préoccupée par ce qui se passe dans ton couple. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ma reine. À présent, tout va très bien entre Ruby et moi. Tu trouves que ça va? Hector, depuis que tu as épousé Ruby, tu n'as que des problèmes, reconnais-le. Et en plus, tu es en train de changer. Tous les couples ont des problèmes et je ne suis pas en train de changer. Je suis tout simplement passé par une période difficile, mais ça va s'arranger. Non, mon chéri. Ton couple ne marche pas bien depuis le début parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Tout ça, c'est du passé maintenant. Oui, mais à chaque fois, les choses empirent. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de grave, à savoir un homicide. Ma reine, tu sais parfaitement bien que cette accusation est infondée. Alexandre a simplement... Hector, écoute-moi! Ce que je te demande, mon chéri, c'est de faire attention et de te méfier de Ruby. Pourquoi avez-vous voulu me faire sortir de prison si c'est pour ensuite me menacer de révéler à tout le monde que j'ai volé Hector? Calmez-vous. La vente des actions nous a rendu service à tous les deux. Donc c'est pour ça que je ne dirai rien à votre mari. Je suis un homme de parole, vous savez. L'argent que vous avez gagné dans cette transaction a été investi dans d'autres affaires. Je peux en disposer tout de suite? Bien entendu. Quoique je ne vous le recommande pas. Parce que si vous vouliez tout vendre d'un coup, vos actions se déprécieraient et vous perdriez beaucoup d'argent. C'est peut-être ce que je préfère. Vous devriez être patiente et bien réfléchir afin de décider de ce qu'il convient de faire. Je suppose que vous n'avez plus les mêmes sentiments pour le docteur Cardenas, après qu'il vous ait accusé de meurtre, et fait subir autant d'humiliations. Je n'ai aucune envie de parler d'Alexandre avec vous. Je pense que vous pouvez mieux faire de votre vie. Il est évident que vous n'allez pas l'épouser. Mais allez-vous rester avec Hector? Car si je parviens à vous faire gagner beaucoup d'argent en bourse, vous n'aurez plus du tout besoin d'Hector. Je vous ai libéré de prison, mais si vous savez vous montrer patiente, je peux très bien vous offrir une autre sorte de liberté. Je peux vous permettre d'avoir un niveau de vie suffisamment élevé pour vous libérer d'un mari
que vous n'aimez pas. Je ne te comprends pas, Marraine. Tu m'as toujours dit de faire confiance à ma femme, et là tu veux que je me méfie de Ruby? Écoute, la vie m'a appris qu'il ne fallait pas être aveugle et faire trop confiance aux autres. Je l'ai d'abord compris avec Gennaro, et encore plus depuis que je vois la façon dont Ruby te manipule. Oui, c'est vrai. Même si ça te fait mal, je dois te... Pardon. Je ne savais pas que vous étiez occupée. Non, Elena, entre, je t'en prie. Comment allez-vous? Très bien. Je profite que tu sois là pour te remercier de ce que tu as fait pour mon fils. Oh. Oui, il m'a dit que tu avais fait ton possible pour trouver une solution à son problème d'épaule lors de votre voyage. Ah, Elisa, j'admire Hector et je l'aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir de pouvoir lui rendre service. Tu sais, Marc, je suis ravi que tu sois redevenu le don Juan, le bourreau des cœurs. Arrête de te moquer de moi. Et qu'enfin tu oublies Christina. Avec Elena, ça ne va pas être difficile. Elle me plaît beaucoup. C'est vrai, tu caches bien ton jeu. Excuse-moi. Oui. Aujourd'hui? D'accord. Merci de m'avoir prévenu. C'était mon avocat. Ruby a été libérée par dérogation. Ça peut paraître étrange, mais je me sens soulagé. Soulagé? Pourtant, si tu l'as accusée, c'était bien pour qu'elle aille en prison, non? Non, pas du tout. Ce que je voulais, c'était pouvoir clarifier les choses. Mais quand je l'ai vue dans cet endroit, surveillée et sans défense, j'ai eu honte de moi, vois-tu. Vraiment honte de moi. Jamais je n'avais ressenti ça. À quoi t'attendais-tu après l'avoir accusée? De toute manière, tant que l'infirmière ne mettra pas tout ça au clair, je ne serai pas tranquille. Je peux te comprendre. Car malheureusement, Ruby a raconté tellement de mensonges qu'il est difficile de la croire. J'ai déjà pris à mon service plusieurs détectives pour qu'ils retrouvent Célia. Mais on dirait qu'elle s'est volatilisée. Ça me fait plaisir que vous vous soyez entraînés. Hector, je suis venue t'apporter un recommandé qui vient d'arriver. J'ai signé le reçu. Un recommandé? Oui. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle? Ça n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Je te l'avais dit! Je t'avais bien dit de te méfier de Ruby! Voilà, elle a déposé plainte pour violence conjugale! C'est là que se trouve la frontière entre la zone de détente et celle du passage. Alors? Louis! C'est plus évident. Oui, il me semble aussi. Ruby? Mais je croyais que tu... Que j'étais en prison, c'est ça? Eh bien oui, Sophia m'a dit que son frère t'avait... Tu t'es enfin réconcilié avec Sophia? Non, toujours pas. Mais je t'assure que je fais mon possible pour qu'elle revienne avec moi. Surtout ne perds pas confiance. Bien que la famille d'Alexandre ne m'aime pas particulièrement, je sais que Sophia est une fille bien et que vous formez un très beau couple tous les deux. Ruby, je te remercie de me dire ça. Et malgré ce qui s'est passé, je reconnais qu'avec moi, tu t'es toujours bien comportée. De même qu'avec ma mère et Natty. C'est parce que je vous apprécie beaucoup, en particulier toi. J'aimerais qu'on redevienne amis, toi et moi, et ce sans se soucier de ce que pourraient en penser Alexandre et Sophia. Ça me va. Alors, amis? Amis, oui. Tu vois quel genre de femme est Ruby? Tu te mets en quatre pour la faire sortir de prison, et voilà comment elle te remercie? Je vais régler ça tout de suite. Elisa, je regrette d'avoir été présente lors de cette conversation qui ne me regarde pas. Je vous prie de m'excuser. Oh non. Non, Elena, au contraire. C'est moi qui ai honte de m'être emportée et que tu m'aies entendu parler ainsi de l'épouse de mon fils. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Je n'ai pas à penser quoi que ce soit, voyons. Je comprends parfaitement la situation. Je dois avouer que j'ai essayé de faire des efforts, mais Ruby ne lui amène que des problèmes. Oui. Je connais bien Hector. Je le sais incapable de frapper une femme. J'en suis convaincue, Elisa. Je suis sûre et certaine qu'Hector est un homme tout à fait droit. C'est un homme respectable. Alors, tu recherches un appartement? Oui, actuellement je partage celui de Francisco, mais il va s'installer avec Lorena. Quelle bonne nouvelle! Ça me fait vraiment plaisir qu'enfin Francisco soit heureux. Oui, mais en attendant, je dois quitter son appart. Pourquoi tu ne retournes pas chez Gennaro? C'est un homme très bon et il t'aime beaucoup. Il a toujours été un père pour moi. Et nous nous sommes réconciliés, mais nous avons chacun notre vie maintenant. Il a essayé de reprendre une relation avec Elisa. Peut-être tu le savais, mais ça n'a pas marché. À l'heure actuelle, il se retrouve seul et bien triste. Non, je l'ignorais.
Je crois que tu lui ferais très plaisir en acceptant de revenir vivre avec lui. Il se peut que le jugement me soit favorable. Si c'est le cas, je pourrais être libéré. Et enfin sortir d'ici. Et dès que je sortirai, je me chargerai moi-même de récupérer tout ce qu'on me doit. Je le souhaite pour toi, papa. Si je suis là depuis tant d'années, c'est de la faute d'Alexandre Cardenas et de Maribel de la Fuente. En fait, comment est-ce que ça avance avec elle? Plutôt bien, papa. Maribel n'aime pas qu'on fasse pression sur elle. Je vois que tu as appris à bien la connaître. En effet. C'est pour ça que je sais que si j'insiste trop, je peux la perdre. Maribel est toujours amoureuse de cet imbécile d'Alexandre. Pardonnez-moi d'avoir annulé le rendez-vous que nous devions avoir ce matin. Je vous en prie, asseyez-vous. Mais j'ai dû m'occuper d'une affaire qui, actuellement, est prioritaire pour moi. Je comprends. Je suis heureux de vous voir. Lucien, je suis informé des opérations boursières importantes que vous venez de réaliser. En effet. Vous savez que j'aime beaucoup spéculer en bourse et que je suis prêt à prendre des risques. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je veux racheter votre société. J'espère que tu vas réfléchir à ce dont on vient de parler. Bien entendu, merci. Alors, à plus tard. Hector, mon amour. Je viens de recevoir cette convocation. Pourquoi as-tu porté plainte contre moi? Oui, entrez. Ah, Maribel. Comment ça va? Pas trop bien. Je n'arrive pas à m'habituer au vide qu'a laissé Paula dans ma vie. La seule consolation que j'ai, c'est de savoir qu'elle repose en paix. Écoute-moi. Tu dois retrouver le sourire parce que Paula voudrait te voir sourire. D'autant plus que tu as un très joli sourire. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai même pas pu te dire que je sortais avec Ernesto. Oui, je suis au courant. C'est lui qui me l'a dit. Maribel, je vais te donner un petit conseil. N'avance pas trop vite. Tu es une jeune femme très gentille et tu crois que tous les gens sont aussi bons que toi, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je ne voudrais pas que tu aies encore une déception. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ce qui me ferait plaisir serait que tu puisses rencontrer l'homme que tu es en droit d'attendre. Oh, ce sont mes photos. Qu'est-ce qu'elles font chez toi? C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Tes yeux, Maribel, sont de toute beauté. Je veux que pour la campagne Offrez la lumière à d'autres yeux, on choisisse les tiens. Oui, c'est vrai, j'ai déposé cette plainte, mais crois-moi, je le regrette, mon amour. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. Je m'étonne que tu ne m'en aies même pas parlé. Oh, je suis désolée, j'ai oublié de t'en parler. Ensuite, je suis partie à la plage et... Tu as oublié de me dire une chose aussi importante? Oui, mon amour, oui, c'est vrai, crois-moi. Il s'est passé tellement de choses, mais j'avais l'intention de retirer ma plainte. Je t'assure, j'ai commis une erreur, pardonne-moi. J'ai fait ça dans un moment de colère. Je ne voulais pas te faire de tort, mon amour. Je me moque pas mal des conséquences judiciaires de ton acte. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que tu aies porté plainte. Et moi aussi, ça m'a fait de la peine que tu me traites de façon si méchante. C'est pour ça que je suis allée porter plainte. Mais je vais aller tout de suite retirer ma plainte et faire le nécessaire pour clore cette affaire, je te le promets. Ruby, on ne peut pas jouer avec la loi. Tu ne peux pas porter plainte contre quelqu'un et te rétracter 5 minutes après. Mais ce qui est bien pire dans cette histoire, c'est que je me rends compte que tu n'hésites pas à prendre des décisions aussi extrêmes. Oui, mais c'était avant, mon amour, avant que tu me montres ta confiance, que tu fasses preuve d'autant de tendresse envers moi. Il s'avère que tu as porté plainte alors que je t'avais déjà demandé pardon. Par conséquent, je ne vois pas du tout l'intérêt de continuer à vivre ensemble. Non, mon amour, non. Pardonne-moi, je me suis sentie blessée, mais on peut régler ça tous les deux. Tout comme on a réglé tant d'autres problèmes. Tout ce qui s'est passé doit pouvoir nous permettre d'être encore plus unis, mon amour. Ne cachons pas le bonheur qui est le nôtre aujourd'hui en faisant d'autres bêtises. Je t'aime. Alexandre, pourquoi voudrais-tu de mes yeux pour la campagne? Et pourquoi pas? C'est pas moi qui ai eu l'idée, mais Ernesto. Oh, Ernesto. Mais je suis complètement d'accord avec lui. Tu as de très beaux yeux, tu sais, et un visage très doux. C'est tout à fait ce qu'il nous faut pour la campagne. Tu me dis des choses aussi gentilles parce que tu m'aimes bien? Non, Maribel, je te dis ça en tant qu'homme. Parce que tu es très belle. Intérieurement comme extérieurement. Oui, très belle. Bien, on va aller retirer la plainte tout de suite. Laisse-moi appeler mon avocat. Dès que je l'aurai eu, on ira au commissariat. Je t'attendrai tout le temps qu'il faudra, mon amour. D'accord.
Louis, quel plaisir de te voir. Gennaro m'a dit que je te trouverais ici. Si vous êtes venu pour me voir, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de travail. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Je suis venu pour toute autre chose, mais je voulais te dire bonjour. Et te rappeler que tu pouvais compter sur moi au cas où tu aurais besoin de quoi que ce soit. Je vous en remercie, mais je préfère ne pas vous voir pour le moment. Par conséquent, je vous prie de m'excuser. Bon alors, vous avez bien compris ? Je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir m'en aller d'ici. Tu le sais, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'argent pour accélérer la demande de libération. Mais papa, il ne reste presque plus rien de nos économies. Oui, je sais, je sais. Écoute-moi, mon fils. À l'hôpital, nous pouvons trouver autant d'argent qu'il nous faut. Dans la réserve, il y a toutes sortes de médicaments particulièrement recherchés. En revanche, il est difficile de revendre les prothèses. Tu comprends pourquoi? Parce qu'elles coûtent cher. Et si tu en voles quelques-unes, je pourrais te dire où tu peux les revendre. Papa, je veux bien essayer de mettre la main sur les recherches d'Alexandre pour qu'il paye pour ce qu'il t'a fait, mais de là à voler... Mon fils, l'hôpital a approuvé ce que m'ont fait subir Alexandre et Maribel. Le voler, ce serait bien peu payé pour toutes les années que j'ai passées en prison. Il ne peut rien t'arriver. Ne sois pas poltron. Écoute-moi, je vais te dire comment pénétrer dans la réserve. Mais dis-moi, as-tu pu trouver le nom de la fille que devait épouser Alexandre? Oui, papa. Ruby Ferrer. Ruby? Louise, j'ai vu que tu discutais avec Arthur. Je suis vraiment heureuse que tu acceptes de lui parler. Non, au contraire. Je lui ai dit que je ne voulais pas le voir. Il veut me considérer comme son fils, mais je ne peux pas le voir comme un père. Louise, Arthur est ton père. Il faut bien que tu réfléchisses à ce que tu fais, parce que jamais personne ne va t'attendre éternellement. Une personne peut très bien t'aimer à un moment donné de sa vie. Mais si tu ne profites pas de ce moment-là, elle peut ensuite te mépriser. C'est vrai, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Sophia. Et c'est également ce qui va t'arriver avec Arthur. Je pense que tu devrais lui donner une chance, et te donner à toi aussi. Une chance de connaître ton vrai père. Bon, eh bien, je m'en vais. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. À moi aussi. Bon courage. Alors, tu as vu Ruby? Oui. Je te raconterai plus tard. J'ai du travail. Bon, eh bien, à plus tard. Elena, ferme la porte, s'il te plaît. Oui. Ça me contrarie que tu aies assisté à cette scène tout à l'heure. Non, je t'en prie, ne te fais pas de soucis. Et si ça peut te rassurer, je pense que tu n'es pas un homme violent. C'est ce que moi aussi je pensais, mais je dois reconnaître que je me suis mis très en colère. Eh bien, si ce fut le cas, ce n'est pas bien. Non. Mais je sais bien que tu aimes Ruby. Et je ne comprends pas qu'elle ait porté plainte. Elle devait avoir ses raisons pour le faire. Je n'ai pas pu me contrôler, la jalousie m'a aveuglé. Non. Non. Ce n'est pas la jalousie qui t'aveugle. Ce qui t'aveugle, c'est Ruby. Parce que tu refuses de la voir telle qu'elle est vraiment. Loretto! Ruby! Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais toujours en prison. Je suis donc allé noyer mon chagrin en buvant quelques cocktails. Lucien a réussi à me faire libérer avant Hector. Évidemment, vu ses relations. Et puis les comptes. Mais bon, ce qui compte, c'est que tu sois une ancienne détenue. Pardon, c'est la vérité, ne te vexe pas. Allez, souris, tu vas retrouver ton univers maintenant. Oui, mais jamais je n'oublierai qu'Alexandre m'a fait incarcérer. Et que c'est à cause de sa sœur et de l'infirme qui s'est mis à douter de moi. Tu veux te venger, c'est ça? Oui, de tous ceux qui ont voulu ma perte, de tous ceux qui ont voulu me voir humiliée. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils ne sauront même pas de quel côté est venu le coup. Excuse-moi, Hector, je n'aurais pas dû te dire ça. Mais je ne supporte pas de te voir souffrir. Tu dépends beaucoup trop de Ruby, crois-moi. De ses exigences. De ses coups de tête. J'ai passé plusieurs jours auprès de toi. Ça m'a suffi pour voir que tu n'étais pas un homme violent. Au contraire. Tu es un homme tendre. Attentionné. Sensible. Je vous dérange?
Je veux mon étoile de mer, celle que m'a offerte Ruby. Carla, ma chérie, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé là-haut, sur la passerelle? Bien sûr, elles se sont bagarrées. Ruby et elle se sont bagarrées. Et Ruby l'a poussée? Non, pas du tout. Elle est tombée toute seule. J'étais avec Loretto, mon amour. Si tu veux, je peux aller prendre un autre café avec lui pendant que tu... te débarrasses d'elle. Je vais donner quelques instructions au gérant. Ensuite, on pourra y aller. Maître Almanza va nous rejoindre au commissariat. Je reviens. D'accord, mon chéri. Vous êtes plutôt culotté, dites donc. D'oser tourner autour de mon mari. Hector est un homme merveilleux que vous êtes incapable d'apprécier. Et donc, je préfère vous prévenir qu'il va finir par tomber amoureux de moi. Maman, dis-moi ce qui s'est passé. À quel sujet? Au sujet de Sonia. Tu dis que Sonia est tombée toute seule, que Ruby ne l'a pas poussée? Qui est Sonia? Alexandre, il ne faut pas la forcer à parler. Viens, aujourd'hui, c'est moi qui t'emmène au parc. Oh, c'est mon fiancé. Il m'emmène au bord de la mer. Vous n'avez pas froid aux yeux. Vous osez me dire de but en blanc que vous voulez me voler mon mari? Au moins, moi, je suis directe. Pas comme vous. Très bien. Vous voulez que je sois directe? Écoutez-moi. Si vous voulez conquérir mon mari, allez-y. Ça ne vous ferait rien. Vous me prenez pour une idiote? Franchement, vous pensez que je vais croire que vous n'avez pas tenté de séduire mon mari au cours de votre voyage? Savez-vous qu'au cours de ce Elena, voyage... je me fiche de ce que vous pouvez raconter. Hector m'aime. Mais s'il finit par tomber amoureux de vous comme vous le croyez, je ne veux pas être un obstacle entre vous deux. Vous dites ça parce que ce n'est pas Hector que vous aimez, mais Alexandre Cardenas. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.